Salut tout le monde et bienvenue à la chaîne. Et aujourd'hui, on va travailler dans Cisco. Donc ça vraiment, ça va nous permettre de travailler dans un réseau, voir comment un réseau fonctionne, les différents appareils à l'intérieur d'un réseau. Donc bien sûr, c'est des simulations dans notre cas ici. Donc tout d'abord, on va déjà présenter c'est quoi les appareils qui vont transmettre des informations entre eux. Ça va être les PC, bien sûr. Un PC envoie l'information à un autre PC, c'est tout à fait normal, tout à fait logique. Voilà, ça va être les deux appareils de base. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme... Enfin, il y en a un autre. Donc là, exemple, il s'appelle PC2, PC3, mais exemple là, je peux dire que ça s'appelle PC... Parce que PC1, c'est peut-être un peu plus logique. Et là, on va dire que ça s'appellera PC2. Il y a beaucoup d'options qu'on verra dans 2 minutes, c'est juste que là, on va pas se concentrer sur ça. Donc ça, c'est voilà, pour ça. Juste après, donc là, on va introduire en fait, parce que il faut que les appareils transmettent des informations entre eux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un appareil qui s'appelle le switch. Et le switch, donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va transmettre des informations de manière intelligente entre les différentes parties d'un réseau. Oui, c'est ça son travail. Donc, imaginons que je lui dis de faire passer l'information de celui-là à celui-là. Ben, il va pouvoir la faire passer de celui-là à celui-là grâce au câble qu'on va mettre après. Dans exemple, dans notre cas à présent, il y a juste deux ordi, on aurait peut-être pu les connecter entre eux, mais c'est peut-être pas, pour un réseau comme ça, c'est pas vraiment intelligent à faire, parce qu'imaginons qu'on a comme 20 ordi, 40 ordi, qu'on veut tous connecter, qu'on veut tous envoyer genre à l'un à l'autre des informations. Est-ce qu'on va vraiment tous les connecter avec des câbles? Je ne le crois pas. Donc on va utiliser notre switch. Et contrairement au concentrateur, qui aussi fait passer l'information d'un appareil à un autre, le switch, donc comme je l'avais dit, le fait de manière intelligente. Le concentrateur, il fait passer l'information de manière juste comme, en fait, à tous les ordinateurs qui existent. Ça veut dire, si moi j'ai envie d'envoyer à partir de cet ordinateur à cet ordinateur-là, et imaginons qu'il y avait genre 5 autres ordi, il va juste passer et puis il va faire passer à tout le monde, parce qu'il n'est pas assez intelligent pour savoir la différence. Le switch fait partie de la couche 2, alors que le concentrateur fait partie de la couche 1, qui est la couche physique, et l'autre c'était la couche de liaison de données. Ça c'est pour donc on va dire ça c'est notre petit réseau minuscule là. Mais imaginons qu'on en a deux. On a un autre switch avec deux autres PC, enfin un autre switch, deux autres PC, et on veut prendre l'information d'ici jusqu'à là. Techniquement, on pourrait connecter à l'aide d'un câble là, le pointillé, on pourrait connecter d'ici jusqu'à là. Pourquoi pointillé? Parce que en fait, c'est des appareils de la même couche. C'est les deux, ils appartiennent à la couche liaison, donc on a besoin de câbles pointillés. Par contre, entre les PC et le switch, ça va être des câbles normaux, des câbles tout droit. Mais là, on va pas les insérer maintenant parce qu'on peut pas le faire en fait pour l'instant. Mais techniquement, ça c'est pas assez sécurisé si on veut, c'est peut-être pas assez intelligent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer notre troisième appareil. Notre troisième appareil qui va être le routeur. Et en fait, cet appareil, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, son travail, c'est d'interconnecter des réseaux. Et il assure le routage et le chemin qui va être utilisé pour préparer l'information, donc à travers le réseau. Donc c'est lui qui guide de meilleure manière, si on veut, les appareils. Les messages envoyés d'un ordi à un autre. Donc, euh, ok. Donc là, on va déjà commencer par rentrer dans le routeur. Le routeur, il doit être connecté à ce switch et à ce switch. Donc il a besoin de deux câbles de connexion. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui insérer deux câbles et on va précisément les CFE. Donc si on va essayer de les insérer comme ça, il va juste pas accepter. Il va dire qu'il est allumé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éteindre, mettre deux CFE et l'allumer de nouveau. De cette manière, donc on a maintenant deux ports sur lesquels on peut brancher des câbles pour exemple faire les switches. Mais avant d'aller vers le switch, on va passer rapidement. Donc là, il s'appelle le routeur. On peut changer son nom ici. Donc là, on va déjà dire c'est quoi ça va être quoi sa IP address, donc son adresse IP. Et puis là, on va dire que la première, ça va être 70.0.0.1. Et le submask vient automatiquement. Et puis, on va mettre pour le deuxième, on va dire que je sais pas, un autre qui est totalement différent.
150.0.0.1. Il va bien sûr aussi venir automatiquement. On peut bien sûr nous-mêmes l'insérer, mais ça peut venir automatiquement. Donc notre premier, donc juste pour rester à l'intérieur, donc là on a nos réseaux. Donc notre premier c'est techniquement le 70.0.0.1, le deuxième c'est 150.0.0.1. Donc notre réseau va être donc 70.0.0.0. Et donc même si je vais juste oui, voilà. Notre deuxième va être 150.0.0.0. Mais imaginez que vous avez fait la faute, vous avez écrit 1, il va directement comprendre qu'il voulait dire que c'est 0. Parce que c'est un réseau en fin de compte, c'est pas vraiment un appareil précis qui a une adresse. C'est vraiment les adresses pour tous. Tous ceux qui sont comme ça. Donc en principe pour l'instant, on a terminé avec le routeur. Donc là on va aller au switch. Le switch il se connecte à 3 appareils. Au routeur, au PC et à ce PC. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, on va éteindre, connecter avec 3 CFE, le rallumer, partir ici. Ah, il est encore en train de... Encore. Bon. On attend quelques secondes. On peut le fermer même. Peut-être, c'est mieux. Toujours. Bon. Pendant ce temps, je vais faire le même travail alors pour l'autre. L'autre, ici, on va l'éteindre. On ajoute 3. On le rallume. On le ferme. Il est censé être bon. Ok, maintenant il est bon. Donc là, vraiment, on n'a pas vraiment d'informations à remplir parce qu'en fait, c'est juste pour connecter des câbles. Donc ça, c'est vraiment parce que... C'est ça. Parce que surtout, on a mis que notre port... Ah, bien sûr, il faut toujours faire attention que le statut du port de connexion doit toujours être allumé. Parce que s'il est éteint, les informations ne pourront pas passer. Bien sûr, parce qu'on veut que les informations passent. Donc il faut toujours s'assurer de ça. Donc juste, en fait, c'est bien que je viens de voir ça ici. Donc... je pourrais être sûr. Ok, voilà, c'était off, c'était pas allumé. Donc là, on les allume et on l'allume. Parfait. Donc juste pour être sûr, on va faire la même chose pour le travail ici. On va entrer dans les... Ouais, ici. Ici, donc c'est on, on et on. C'est parfait. Donc là, on a pour ça. Donc là, maintenant, on va entrer les adresses IP. Donc les adresses IP pour les ordis. Donc, comme on avait dit, cette partie va être dans les 70.0.0. quelque chose. Et l'autre partie va être dans les 150, la partie ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est, pour le premier, on va faire 70.0.0.1. Le start mask automatiquement. 70.0.0.2. Oh, j'avais fait .1. Je vais faire .3 celui-là. Juste pour voir ce que j'ai écrit ici. Ouais, non, c'est 2. On va mettre que ce soit 2. Ok. On va faire la même chose là, on va passer ici, on va faire que c'est... Pas ici. 150.0.0.2. 150.0.0.3. Et juste pour être sûr que j'ai pas écrit au emplacement. Ok. Donc là, on les a juste remplis, mais en fait, c'est vrai que c'est des adresses IP, mais en fait, on n'a pas dit comment est-ce que ça va traverser. Parce que là, on est en train de leur dire que oui, ça c'est nos adresses, mais en fait, quand j'avais dit, lui, il est intelligent, le routeur. Donc, il a besoin de sorte de confirmation que c'est à partir de lui que tu vas faire sortir son information. Enfin, c'est lui qui va faire passer ton information, disons, de là jusqu'à là, ou bien de là jusqu'à là. Donc exemple, lui, sa default gateway va être son 70.0.0.0. Parce que si vous vous rappelez juste... donc là, exemple, on en avait deux, on avait ça. Et on avait celui-là. Donc on va faire la même chose pour là. 70.0.0.0. Ici. Là, ça va être 150.0.0.0. Et puis là. 150.0.0.0. Ok, donc à moins que j'ai oublié quelque chose, ça devrait être bien. Donc là, on va connecter avec nos câbles ici jusqu'à... Ok, non, on va pas commencer par là. On va commencer par là. Donc le 00 au 01. Donc on va faire du 11
au 0, parce qu'il n'en a pas d'autre lui, et du 2, 1 au 0. Puis là, on va faire du 1, 0 au 0, 1, du 1, 1 au 0, et puis du 2, 1 au 0. Donc, comme j'avais dit à moi que j'avais oublié quelque chose, je verrai. Dans tous les cas, je le ferai encore un peu. Donc, on va attendre juste quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt, jusqu'à ce que tous ces trucs-là deviennent verts. Mais en principe, j'ai rien manqué. Donc bien sûr, donc ok, donc cette partie est déjà finie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce petit message qui va en fait un ping. On va envoyer de cet ordi à cet ordi. Comme vous l'avez vu, et c'est ici que le résultat sort. Ça a été successful, c'est parfait, ça a marché. On va faire d'ici jusqu'à là, ça a marché. Maintenant on va faire entre ces deux-là, d'ici jusqu'à là. C'est parfait, ça a marché. D'ici jusqu'à là, ça a marché. Maintenant on va faire entre différents petits réseaux. Donc, progress failed. Ça arrive quelquefois. Donc, vous devez essayer ça plusieurs fois. Sinon, je vais juste voir s'il y avait une erreur. Ok, apparemment, j'ai fait une erreur. Donc, ok. Donc là, je vais voir. Donc, ça va être... je vais essayer ça. Et moi, bon, je crois que c'était ça mon erreur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, en fait. Excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Ça devrait être bon, maintenant. Je crois que j'ai écrit le mauvais ici. Ok, donc là, ça devrait être bon. Toujours une erreur, quelque part. Ok, voilà, là ça marche. Mais c'est ça mon erreur. Je sais pas pourquoi j'avais écrit ça. Donc quelquefois ça fait qu'il y a une erreur, quelquefois ça fait que ça marche pas. C'est pourquoi c'est une erreur, pas parce que c'était faux, mais parce que ça prend du temps. Parce que quelquefois le message prend trop de temps pour revenir. Et donc en fait c'est programmé pour que si ça prend plus qu'un X temps, ça considère qu'il y avait une erreur. Donc là, en fait, tout est en train de marcher comme il se doit. C'est parfait. C'est parfait. Donc je crois que j'ai aucun, mais en tout comme vous le voyez, ça marche. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, si vous avez apprécié, donc donnez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et on se verra à la prochaine.